Mais d'abord, les Pokémon. Ces jouets font fureur auprès des enfants. L'histoire de leur mise en marché. Parier dans des appareils de loterie vidéo comme ceux-ci, c'est une activité d'adulte, tout le monde en convient. C'est pas pour rien que pour entrer dans un casino, ça prend au moins 18 ans. Et ce n'est pas pour rien non plus que le gouvernement du Québec vient tout juste d'adopter une loi qui interdit aux détaillants de vendre des billets de loterie aux mineurs. Mais il y a toutes sortes de loteries, pas seulement les gratteux de l'Auto-Québec. Or, des spécialistes affirment que les enfants, lorsqu'ils achètent des cartes de jeu comme Pokémon, s'adonnent à une activité qui s'apparente à une loterie. Vous allez entendre ces spécialistes dénoncer dans le reportage qui suit ces jeux d'enfants qui profitent avant tout aux adultes qui dirigent de très grosses compagnies. Lorsqu'une superproduction pour enfants apparaît sur nos écrans, les parents savent qu'ils vont devoir sortir leur portefeuille. Pour voir le film avec leurs enfants, bien sûr. Ils arrivent au cinéma. Woody a été kidnappé. Mais aussi pour acheter la fusée, la figurine ou la boîte de céréales associée au film. I will be a Pokémon master. De plus en plus, les films jeunes publics agissent comme des panneaux d'affichage pour toute une série de produits dérivés. Le jouet, le gadget et le vêtement font la promotion du film, qui en retour fait la promotion des produits. C'est ce qu'on appelle dans le milieu le marketing croisé. Well, here we go. L'industrie du jeu vidéo dépasse maintenant en importance celle du cinéma et elle adopte de plus en plus les mêmes tactiques. Le champion toute catégorie du barrage marketing, Pokémon, arrivé sur nos rives fin 98, après avoir conquis les enfants japonais. Et bien des parents se sentent impuissants devant la ténacité des compagnies à faire de leurs enfants des consommateurs. Ils commencent juste plus de bonheur ce qu'ils font avec les adultes. Un coup qu'ils ont trouvé ces principes de marketing-là, ils les appliquent très tôt. Si on prend l'exemple de Pokémon, tu l'as en virtuel, tu l'as de toutes les façons, finalement. Puis quand tu sortes un produit comme un film, c'est sûr que tu vas l'avoir dans tous les rayons du magasin, dans la vaisselle, dans un cahier à colorier, tu vas l'avoir partout. C'est très médiatisé maintenant. Quand on voit Pokémon, je veux dire, bon, on fait le film, le dessin animé, il y a les nounours, il y a les chaussons, il y a les sacs à dos, je veux dire, tout y passe. C'est très médiatisé, c'est très bien orchestré. En banlieue de Seattle, voici Nintendo of America, la filiale nord-américaine du géant japonais. Chiffre d'affaires en 99, 5 milliards et demi. Nintendo a inventé le jeu vidéo Pokémon et détient les droits de la marque Pokémon, qui s'affiche sur 1500 produits différents. Vitamins are coming, and things like toothpaste and toothbrushes. We have food products like in Canada we have Heinz shaped pasta for Pokémon coming out. There are things like popsicles and all kinds of things, candy. Different toys, of course, music, as I said, and pretty much anything you can think of. Nintendo a réalisé des ventes planétaires de 6 milliards avec son produit Pokémon. C'est le double des recettes du film Titanic, le plus populaire de tous les temps. L'an dernier, Pokémon est arrivé sur le marché nord-américain avec toute la délicatesse d'un bulldozer. Tout est conçu de facto pour que on envahisse le marché avec l'ensemble de ces produits-là sur une période d'à peu près 4 mois. Alors, on va sortir le jeu vidéo, le film, l'émission télé. Et l'émission télé, il faut bien comprendre que c'est pas une émission télé pour le fait d'être une émission de télé. C'est une partie intégrante de l'ensemble des produits qu'on va lancer. On va d'un même coup franchiser, c'est-à-dire donner les droits d'utilisation des produits dérivés à un ensemble de compagnies, que ce soit McDonald's dans la restauration rapide ou certaines marques de céréales, Pepsi ou autres, si on parle des boissons gazeuses. Tout ça se conjugue pour arriver d'un coup sur le marché. Pour sauter le genre. Pensez-vous que vos enfants sont équipés pour composer avec ça? Je pense pas, non. Je pense pas parce que c'est de l'impulsion. Hein. Pour eux, c'est tout de suite, faut ça, c'est dans le vent. Ils se rendent pas compte de la portée financière. Je pense que ceux qui ont organisé ça se rendent compte de la portée financière, eux, par contre, parce qu'ils font ça très bien. Ils savent très bien que ça dure pas si longtemps que ça. Donc on met le paquet tout de suite. Pour une journée, Nintendo a même convaincu une ville américaine de changer de nom en l'honneur de Pikachu, le Pokémon le plus populaire. Topeka, Kansas is officially renamed to Pikachu, Kansas, and we will celebrate the Pokemon invasion.
Chez Nintendo, on ne se pose pas de questions sur la capacité des enfants à composer avec toute cette publicité et à contrôler leurs désirs devant ces centaines de produits Pokémon. If a family is going to buy vitamins, the idea that they would choose Pokemon vitamins over another character, we think that that's fun, and it's fun that the kids would be aware of it. Le Pokémon s'affiche partout, sous toutes sortes de formes. Mais la pierre angulaire, le cœur de l'Empire Pokémon, c'est ceci, la carte à jouer. Nous sommes chez Wizards of the Coast, une jeune compagnie qui a eu la bonne idée d'acheter les droits de la marque de commerce Pokémon pour les cartes à jouer et à collectionner. Une décision rentable pour la petite entreprise mise sur pied dans un bungalow de Seattle. Wizards a vendu des millions de cartes Pokémon, assez pour attirer l'attention du géant américain du jouet Hasbro, qui vient de l'acheter pour 325 millions de dollars. We have about 4 or 5 printers now who are printing cards around the clock, like 24 hours a day, 7 days a week. The demand for the product has grown so far beyond what we ever projected the product would do that, yeah, we've had trouble keeping up with the demand. La recette de ce succès phénoménal? D'abord, le grand nombre de cartes à collectionner. Il y en a plus de 228. Ensuite, la rareté. Les cartes plus précieuses sont évidemment plus difficiles à trouver. Une pénurie ailleurs, hein? Je sais, on est très chanceux. Les boîtes sont à 45, puis les paquets, c'est 7,50. Ce qui te fait dire 90 et 15. Dans les cartes fossiles, laquelle tu veux? Je vais regarder. Ça, c'est les rares. C'est ça que tu voulais? Oui. OK, parfait. Tu vas Je avoir vais la carte? prendre un petit paquet surprise de mystérieux fossiles. OK. Voilà. Tiens. Merci. Attends, je vais donner ton change. Pour se procurer ces cartes rares, le petit collectionneur peut s'y prendre de 3 façons. Et voilà. En les échangeant avec des amis, en les achetant individuellement dans des magasins ou sur des sites Internet spécialisés, ou encore en achetant un grand nombre de paquets pour espérer trouver ces cartes rares à l'intérieur. Tu vois, je l'ai. Allez, je l'ai. Mais qui je l'avais. Pour encourager ces jeunes clients à se procurer le plus de paquets possible pour nourrir cette obsession, le fabricant limite délibérément le nombre de ces cartes rares dans ses paquets surprises. Les spécialistes en comportement du consommateur ont un nom pour cette tactique, l'effet loterie. Au départ, chaque personnage n'a pas la même valeur. De sorte que lorsque vous achetez vos cartes pour quelques dollars, bien, vous pouvez gagner. Dans le fond, vous pouvez avoir des cartes qui ont peut-être 350 dollars de valeur, comme il est possible que vous en ayez pour à peine le dollar que vous avez investi. À cet égard, ça va beaucoup plus loin, parce que à ce moment-là, c'est plus uniquement un acte social que d'échanger des cartes, c'est un acte commercial. Et ça, c'est différent, parce que ça nous rapproche beaucoup d'une logique de celle des loteries et de celle des casinos, dans le fond. Parce que, évidemment, on a une motivation autre que simplement la carte. Il y a une motivation de gain qui est dans ce jeu-là. En appliquant cette stratégie sur de jeunes enfants, les compagnies comme Nintendo vont-elles trop loin? C'est ce que croient au moins 4 familles américaines qui ont déposé un recours collectif contre Nintendo et Wizards of the Coast. Elles accusent les 2 entreprises d'inciter leurs enfants à participer à l'équivalent d'une loterie illégale. La probabilité de trouver une carte rare dans un paquet Pokémon est de 1 sur 33. C'est indiqué sur l'emballage. Dans la poursuite américaine, les plaignants soutiennent que cette proportion diminue à 1 sur 66 pour les cartes les plus précieuses, comme cette première édition de la carte holographique Charizard. Sur le marché, cette carte vaut 225 $. Rareté artificielle, Nintendo s'en défend. We work very hard to make sure that we don't create great rarity and scarcity within the cards. In fact, that's the creator's direction, is to try to make sure to keep enough product flowing that we don't develop extreme scarcity for things to cost like $2,000 for an individual card or something like that. Je ne pouvais pas entrer dans le temple de Jabu Jabu. Au nombre de spécialistes qu'une entreprise comme celle-là ont au pouce carré, là, des spécialistes en psychologie de l'enfant, des spécialistes en consommation, c'est sûr qu'on sait très bien sur quel mécanisme on joue lorsque l'on
touche à un produit comme celui-là. C'est-à-dire la possibilité d'avoir un gain, mais qui n'est pas assuré. Hein? Donc, on va chercher chez tout être humain le plaisir un peu compulsif de dire, dans le prochain, je vais l'avoir, je vais avoir la carte rare. Ce sont des comportements humains qu'on connaît depuis très longtemps. On sait qu'on est capable de tabler dessus et on sait que ça a un impact sur la consommation. Ce n'est, quant à moi, sûrement pas le fruit d'un hasard si une compagnie comme Nintendo utilise cette approche-là. Dans cette petite boutique de Montréal, spécialisée dans les cartes à jouer pour adultes, une nouvelle clientèle a fait son apparition depuis le printemps dernier. À 3h30, après l'école, les élèves sortent leur argent de poche pour acheter des paquets Pokémon à 7,50 $ chacun, ou encore des cartes plus rares, vendues à l'unité. La propriétaire en profite, mais avec un certain malaise. Ça vous cause des problèmes de conscience? Un petit peu. C'est ça la grande question. L'inflation des prix est tellement immense, c'est presque honteux parce que quand on peut comparer avec les autres jeux, je sais les paquets, les autres jeux, c'est combien? C'est à peu près 4 $ le paquet. C'est le double pour un paquet de Pokémon pour à peu près le même produit. Dans le fond, c'est juste que c'est Pokémon. Puis c'est tous les gens qui font de la spéculation autour de ça sur le dos des enfants. Personne ne sait combien de temps va durer l'invasion Pokémon. Chose certaine, Nintendo fourbit déjà ses prochaines armes. Le nouveau jeu vidéo vient d'arriver sur les tablettes et Nintendo s'apprête à introduire une centaine de nouveaux personnages. Le deuxième film apparaîtra sur les écrans dès cet été et le troisième est déjà en production. Nous sommes à Toronto, dans la cour d'une école primaire française. Ici, comme ailleurs dans le monde, on s'arrache les cartes Pokémon. Mais à Toronto, la mode Pokémon a été précédée par une autre, celle des Crazy Bones. Ces petites figurines de plastique de couleur vive, et il y en a 250, ont fait leur apparition dans la cour d'école un jour de mai dernier. Quelques élèves ont étalé leur collection devant leurs camarades et une semaine plus tard... Une semaine après, c'était au moins 50% de la population qui avait les Crazy Bones. On les voyait même lorsque les enfants descendent de l'autobus. Ils avaient leurs petits sacs transparents. J'en ai eu qui ont utilisé des boîtes à souliers. J'en ai eu qui avaient des gros sacs de Crazy Bones. T'en as combien, toi, dans ton sac, à peu près? À peu près 300, 200. 200 Crazy Bones? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je les collecte. Tu les collectionnes? Ouais. C'est eux qui sont plus chers. Ah oui, j'en ai. C'est les extraterrestres. Puis, oui, j'en ai. Les yeux brillent dans la noire. Aujourd'hui, les élèves de l'école Jeanne Lajoie bénéficient d'une permission spéciale. Ils ont eu le droit d'apporter leurs figurines à l'école pour jouer aux Crazy Bones, un mélange de jeux de billes et d'osselets. Au printemps dernier, la directrice a limité, puis complètement interdit les Crazy Bones, comme plusieurs autres écoles de Toronto. Non, mais ça doit être pas trop près. Pourquoi Mme Doyon, elle les a interdits? À cause qu'il y a des personnes qui les achetaient, des personnes qui les échangeaient, qui les volaient, et il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait même des personnes qui les venaient à l'école et les vendre. Il y avait dans les autobus, parce qu'on n'a pas le droit de vendre rien à l'école, ils les vendaient dans les autobus. Joanne Doyon n'avait rien contre le jeu lui-même, mais plutôt contre le commerce qui s'est rapidement développé autour des figurines. Dans la cour d'école, chacun des 250 Crazy Bones avait acquis une véritable valeur marchande. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Ils n'ont pas tous la même valeur. Certains font partie de collections qui sont mises hors marché, donc commencent à avoir plus de valeur. Et là, c'est que c'est pas tous les enfants qui sont au courant de ça. Et souvent, ce qui nous arrivait, c'est que, par exemple, ils faisaient un troc, et puis le lendemain, l'enfant m'arrivait, il disait, bien, mon père m'a dit que j'ai perdu un très bon Crazy Bone, puis c'est pas juste. Puis, alors, là, il fallait gérer avec tout ça. C'est que ça prenait l'ampleur là, du troc devenait difficile à contrôler. Ici, on a nos séries 1, 2, 3 et Aliens. Série 1 est non disponible maintenant. On a retiré du marché. All for Fun, l'entreprise torontoise qui fabrique les Crazy Bones, applique une stratégie bien précise pour amener ses petits consommateurs à dépenser 3 $ pour chaque paquet de Crazy Bones. Étape numéro 1. It starts by, just as you say, getting it into the kids' hands. Give it free. And we handed out thousands of packs. Une fois les échantillons distribués, la graine est semée.
Pour compléter sa collection, l'enfant devra se procurer des paquets où il espère trouver une figurine rare, comme Eggy par exemple. Étape numéro 3, la compagnie retire ses séries de figurines originales avant d'en lancer d'autres sur le marché. We decided to retire the series, to not make them available anymore, to continue on. With any collectible, whether it be Hot Wheels or marbles or anything throughout history that was become a collectible, you have to limit the series. And what's the effect of that on the market? The effect is that the value of the previously retired product actually goes up. Crazy Bones, comme Nintendo, stimule la convoitise des enfants avec le fameux paquet opaque qui ne révèle rien de son contenu. Un truc, selon les psychologues, qui agit encore plus efficacement chez les enfants que chez les adultes. C'est quelque chose d'immédiat. Ils aiment ça. C'est comme les gratteurs. Je vais vous parler de ce que je connais vraiment. Les gratteurs, les enfants, ils les prennent. On voit qu'on ne peut pas voir ce qui est en dessous, mais ils vont gratter, puis tout de suite, ils vont le savoir. Puis s'ils n'aiment pas, ben, ils vont acheter un autre. Alors, c'est la même chose. Ils ne savent pas ce qui est dedans, mais c'est immédiat, puis ils aiment ça. Il ne faut pas attendre une semaine avant de savoir ce qu'il y a dans le paquet. Puis les enfants aiment des choses immédiates, de renforcement immédiat, on appelle ça. Rien n'oblige un enfant à acheter ses Pokémon ou ses Crazy Bones. Certains exercent leur instinct de petit homme d'affaires en les échangeant, en faisant du troc. Les fabricants y voient l'occasion d'un apprentissage important. Montre-moi ton préféré. I think it gives kids the power. It's like a currency. There's a value to whatever toy it may be, or whatever collectible. It empowers them with the ability to trade, to interact with other kids. It gets them away from, the computer and back to basics. Il y a peut-être un fond de vérité. On a tous fait du troc à un moment donné dans notre vie. Mais je pense que le fabricant a oublié une chose importante, c'est que si je prends par exemple mes Crazy Bones et que je joue avec mes Crazy Bones, il me montre rien. C'est que le troc, il faut que ça soit montré, il faut que ça soit géré, il faut que ça soit structuré. En premier, c'était bien, mais après, il y avait des conflits. Des conflits? Oui. Qu'est-ce qui se passait? Tout le monde, comme, volait. Il y avait des vols. Et alors, on a arrêté. Et la même chose pour les cartes de Pokémon. Moi, j'avais acheté des cartes assez chères. Et puis, elle les a échangées pour des cartes pas chères. Fait que là, quand j'ai vu ça, je veux dire, j'avais payé 2 fois le même prix. J'ai dit, wow. Mais elle a pas, 7 ans, elle a pas la notion de l'argent, elle. Fait que c'était comme 3 cartes pour 3 cartes, là, tu sais. Fait que c'est pas, non, c'est pas facile de dealer avec ça. Oh, prêt, c'est prêt. Oh non, on les a... Si les enfants sont déjà là-dedans, dans les Crazy Bones, dans les Pokémon, c'est très difficile de renverser le processus. Mais en même temps, il faut savoir que la prochaine fois qu'il y a des crazes qui vont entrer dans notre société, de ne pas les encourager. Parce que les parents, ce qu'ils ont trouvé, c'est que ça, c'est des bonnes façons d'encourager les jeunes de faire des choses qu'ils veulent. Nettoie ta chambre, je vais t'acheter un paquet de Crazy Bones. Réussis bien ton examen, je vais t'acheter un paquet de Pokémon. Alors, je dis aux parents maintenant, essayez de faire d'autres activités avec vos jeunes. Renforce pas les jeunes en les achetant des cartes. S'ils veulent des cartes ou des Crazy Bones, qu'ils les achètent eux-mêmes.